Si vous êtes d'accord, nous allons pouvoir commencer cette séance ordinaire du lundi 8 décembre 2025. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. C'est toujours plaisant d'avoir des gens avec nous pour cette séance ordinaire. Donc, tout le monde est présent. Alors, si vous me le permettez, nous allons y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour pour ce soir. Donc, l'ordre du jour ce soir sera premièrement en 1, mot de bienvenue. Vous allez voir une petite modification. Donc, il y aura l'adoption de l'ordre du jour. En 2, en 3, adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025. Il y aura en 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 30 novembre. En 5, le point correspondance. 6, dépôt. 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. En 8, vous voyez apparaître première période de questions. Je vous explique tout de suite pourquoi. Après, donc en 9, il y aura proposition du conseil. En 9.1, avis de motion concernant le règlement numéro 505 qui viendra fixer le taux de taxe de matières résiduelles pour 2026. En 9.2, l'adoption du règlement numéro 503 concernant des petites modifications qu'on va faire au niveau de la régie interne des séances du conseil. En 9.3, demande de la CPTAQ, Mme Lynn Proux. En 9.4, autorisation de dépenses pour un convivial de fin d'année. En 9.5, contribution financière pour Opération Nez Rouge avec l'Association Renaissance des Appalaches. En 9.6, présentation et adoption des calendriers du séance du Conseil pour l'année 2026. En 9.7, octroi pour le contrat d'installation d'un système d'alarme feu-vol et caméras de sécurité au garage municipal. 9.8, reddition de compte dans le programme d'aide à la voirie locale, donc dans le volet PPA-CE. Ce qu'on va apparaître en 10, deuxième période de questions. En 11, levée de l'Assemblée. Alors, ce qu'on fera dans l'adoption du règlement 503, c'est qu'il y a une première période de questions qui vous permettra justement de venir poser des questions sur factures payées à payer au niveau des correspondances, des différents dépôts et des activités que le maire et les élus vous présenteront. Et on est venu en 10 rajouter une deuxième période de questions si jamais il y avait des précisions que vous voudriez entendre concernant les propositions du conseil que nous faisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir une deuxième période de questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y en a pas, mais on voudrait le faire de cette façon-là. Et aussi, pour vous dire que je reviendrai au niveau des séances internes, il y aura une petite modification à venir pour janvier 2026. On rajoutera un point voirie qui sera fait publiquement suite à des demandes de certains citoyens. Alors, c'est la proposition qu'on a pour vous ce soir. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition-là, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition de notre ordre du jour pour ce soir. Monsieur Baudouin, Stéphane, merci beaucoup. Donc, puisque notre ordre du jour est adopté comme suit, l'adoption maintenant du procès-verbal de la séance du 10 novembre. Les élus, vous avez reçu copie informatique et copie papier de ce qui est tenu le 10 novembre dernier. Est-ce que c'est fidèle à ce que nous avions conclu? Est-ce que vous avez décidé des coquilles, des points d'amélioration, des interrogations? Ça allait comme ça. Donc, si ça va comme ça me prendrait quelqu'un pour me proposer de l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre dernier. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. Rapidement, ce qui nous amène au point 4, la présentation et l'adoption des factures payées et à payer au 30 novembre 2025. À partir de ce soir, nous allons tranquillement y aller sans faire le libellé de chacune des dépenses, puisqu'on va vous permettre de poser des questions sur les dépenses. Nous allons quand même y aller avec les points les plus marquants, dans le fond, du budget. Ce qu'on propose de faire pour ce soir, au niveau des choses qui reviennent récurremment, on va y aller pour la première liste des ce qui est payé par chèque, tout ce qui excède 500 $. Et rapidement, on va vous donner bien sûr les montants. Et pour la liste qui sera payée par chèque, ce qu'on propose ce soir, c'est d'être capable de vous faire la présentation de tout chèque de plus de 1 000 $ qui est émis. Parce que souvent, là, c'est des fonds d'information sur le territoire, 12 $, des choses comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que tranquillement aussi, on va vouloir vous remettre à partir de janvier une liste. Donc, si vous avez des questions sur les plus petits montants, vous serez toujours habilité à les poser. Et n'importe quand vous avez une question,
vous êtes les bienvenus pour la poser. Mais pour ménager un peu la voix de notre directrice générale ce soir, nous allons y aller, si j'ai pas d'objection, avec cette façon de faire. Donc, Madame la directrice générale. Oui, donc, dans les plus gros montants, là, il y a toujours les retenues à la source pour Revenu Canada, 2571,71. Et du côté du Québec, la même chose, retenue à la source, 6451,70. Ensuite, en dessous, Ex-Canada, c'est pour le carburant, là, pour les différents camions et tracteurs et tout ça de la municipalité, 791,65. Hydro-Québec, je vais aller chercher parce que c'est quand même un bon montant. 7204,57. C'est pour la modification de la ligne temporaire pour le garage municipal. Donc, comme on n'a pas le raccordage là, définitif, il fallait quand même chauffer des choses et avoir de l'électricité au garage. Là, c'est ce que ça coûte pour l'instant. Et ensuite, il y a des jardins d'assurance. Là, c'est toutes les RVER, là, le régime de retraite des employés. Tout ce qu'on voit en dessous, là, 998,73 et les autres petits montants, là, 230 et 18, assurance collective et RVER. La Visa Desjardins, 611,67. Ça, c'est quoi? Donc, il y a 2 jaseurs. On a acheté aussi une caméra de surveillance pour mettre au pont HV. Et on a acheté aussi des tables supplémentaires là, au Canadian Tire là, pour quand on a des réunions ici en bas là, qui sont pliables et plus faciles là, à ranger. Donc, pour un total de 611,67. Donc, pour un total sur les 17 chèques émis pour un montant de 20 817,32. C'est ça. Maintenant, du côté des montants payés par chèque, la deuxième liste, on va y aller avec les montants qui excèdent 1 000 $. Donc, si vous voulez y aller, Madame. Oui, première facture de carrière Lessard pour 14 542,96. On a effectué une dévire sur la route Turgeon à la demande de notre déneigeur là, pour que ça lui facilite la tâche. Il y a l'installation de différents ponceaux. J'essaie de voir. Sur le chemin Bennett, entre autres, il y en a eu quelques-uns. Ensuite, réparation de la transition sur Gosford, ici aussi, là, qui est en avant de chez Mme Lily Proulx. Donc, pour montant de 14 542,96. Germain d'Aigle, montant de 42 988. Donc, c'est pour la finalisation des balançoires au parc Mercier. Ensuite, il y a eu de la niveleuse, des accotements et des fossés de la municipalité. Germain d'Aigle aussi a travaillé sur la dévers sur la route Turgeon. Ensuite, il y a eu l'installation septique du garage municipal aussi au coût de 17 476,20. Et des factures qui ont été payées là, concernant les pluies abondantes du travail qui avait été fait le 17 juillet dernier. Donc, pour un total, comme j'ai dit, de 42 988. Juste un petit instant, si vous Oui. entendez ce qui s'est passé du côté du garage municipal, ce sera bien sûr extrait, ça fera partie de la reddition de compte pour être capable de faire partie de la subvention de 83 % là, qui nous est promis. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous dire que ça passe là, mais tout ça sera ramené dans la même reddition de compte. Ensuite, prochaine facture. Société de Norman Nelson Pinette, c'est pour le fossé de la route Gay, 1133,42. Vivaco Groupe Coopératif, 1468,89. La plus grosse dépense, c'est pour l'achat de ponceau, 1292,32. Ensuite, Juste pour des fins, peut-être continuer avec Oui. Étier Avocat. On le voit passer à peu près à tous les 3 mois, donc juste une précision pour le public. Oui, Étier Avocat, c'est 2 fois par année, en fait. C'est pour la récupération supplémentaire de taxes quand on demande la récupération de TPS-TVQ. Donc, c'est une firme d'avocats qui nous aide là, avec des calculs savants à aller chercher beaucoup plus de sous qu'on est capable d'en demander là, quand c'est simplement nous qui la font. Donc, 943,95. CRL Construction,
C'est le 5e paiement pour le garage municipal, 184 664,96. Germain-Daigle Excavation, une facture pour le premier versement pour le déneigement, 96 070,56. Pompe et filtration Thetford, c'est pour le forage du puits au garage et l'installation du système de pompage, donc 25 812,20. Englobe, c'est c'est eux qui s'occupent de la surveillance là, du chantier du garage municipal, 1649,9. Ville de Thetford, c'est pour 2 interventions des pompiers pour 1085,75. Il y a eu un feu de véhicule en septembre dernier. C'est un des véhicules de Martin Lessard là, qui a pris en feu. Ensuite, c'est indiqué aussi sur la grande ligne route Turgeon. Il y a eu un feu de machinerie dans le bois. Et un dernier feu aussi le 9 septembre dernier. C'est le véhicule de notre inspecteur municipal qui a pris en feu. Donc, 2 feux de véhicule en très peu de temps. Là, c'est presque douteux. 1085,75. Pour 3 interventions. Oui. Weblex Design, c'est pour l'utilisation et l'hébergement de notre site Internet. C'est une facture annuelle, donc 2319,40. Ensuite, Régie intermunicipale, région de Thetford, 2738,14. C'est pour la destruction des déchets. Ensuite, Cégep de Thetford, c'est notre entente 2025-2026. C'est une facture également annuelle, 3930,72. Donc, c'est la facture aussi qui nous permet d'être membre dans toutes les bibliothèques de toute la ville de Thetford, que ce soit à la Polyvalente, à Libourcou, un peu partout. Donc, comme nous avions antérieurement signé cette entente-là, ça nous a donné de facto droit à n'importe quelle bibliothèque du réseau public, puisque la ville a une entente avec le Cégep. Le Cégep a honoré notre entente, donc voilà. Donc, c'est ce montant-là pour chacune des bibliothèques. Ensuite, un petit peu plus bas, Nixo Expert Conseil, c'est des honoraires pour les ingénieurs pour le garage municipal, les ingénieurs en mécanique, électricité, 1401,26. Spectralite, c'est l'achat de diverses pancartes pour la municipalité. Donc, habituellement, on fait 1 à 2 achats par année. Donc, c'est le 2e achat pour cette année, 5 324,9. Hydro-encensement SPR, on a fait un 2e hydro-encensement au garage municipal là, pour un talus à Place de l'Empierré. On a décidé d'y aller de cette façon-là, là, qui est une façon qui va être moins problématique là, pour l'avenir. 1679,87. Géocivil Consultant. C'est des consultants qu'on avait engagés pour étudier l'affaissement de la route La Rochelle. Là. Donc, il y a un ravin sur la route La Rochelle là, qui s'est empiré là, cet été. Donc, on leur a demandé là, leur avis professionnel pour nous donner des pistes de solutions. 5 173,88. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un retour là-dessus dans Oui, les dossiers? tout à l'heure, dans les rapports, Okay. oui, effectivement. Je pense que c'est la dernière facture qui était plus élevée. Donc, pour un montant de 399 828,64 pour un grand total des 2 listes de 420 645,96. Donc, au niveau des dépenses payées en ligne, payées par chèque, est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, des points d'éclaircissement que vous demandez? Est-ce que tout vous semble conforme? Oui, ça nous va. C'est bien. Reste Maintenant, juste une feuille de caisse. on va y Vous aller avez avec la feuille Ouais. des caisses et des encaisses avec une mise à jour, s'il vous plaît, madame. Donc, en date d'aujourd'hui, dans notre compte de caisse, on a 831 474,42. Un placement de 2 233,30. Un premier prêt pour le garage, 1 million, 238 412,89. Un prêt à terme aussi pour le chemin Craig, 352 600. Et un 3e prêt pour le chemin Gosford, 633 524,50.
Donc, on a laissé à l'intention des élus 2 virements. Un premier de 200 000 qui était du placement vers le compte courant, qui a été fait le 4 novembre. C'est vraiment écrit 2024, donc c'est pour qu'on garde des traces de tout ça. Il y a un virement de 585 000 du placement vers le compte courant qui, lui, a été fait le 2 décembre 2024. Donc, c'est encore une fois pour laisser des traces. Ça va, est-ce qu'on a des questions sur les enquêtes, sur les prêts temporaires? Concernant le garage, bien sûr, on est à la toute fin pratique, à part quelques petites choses sur le point de pouvoir commencer la reddition de compte pour récupérer 83% de ces sommes-là que nous avons dû avancer grâce à ce programme qui était un petit peu drôlement ficelé. Alors, si les élus se considèrent satisfaits, puisque Mme Nadeau nous a présenté la liste des factures payées et à payer au 30 novembre 2025, et puisque les membres du Conseil présent affirment avoir pris connaissance de ces listes de dépenses acquittées et à payer au 30 novembre et qu'ils s'en déclarent satisfaits, il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués, d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les dépôts totaux se chiffrant à 420 645,96 et que Mme Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci-haut mentionnées. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Mme Fournier, Aude, je vous remercie. Voilà. Ce qui nous amène maintenant au point 5, correspondance. Madame Nadeau. Aucune correspondance pour ce mois-ci. Aucune correspondance, ce qui nous amène rapidement au point 6. Donc, quelques dépôts ont été faits à l'attention de la municipalité. Je vous demanderai si c'est possible de nous les énumérer. Oui, donc, suite aux élections, tous les élus devaient produire leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, je confirme que je les ai bien reçus. Ensuite, nous avons à faire une déclaration des dons et autres avantages. Donc, aucun élu là, n'a reçu de dons ou autres avantages. Donc, il y a un document qui va être déposé en ce sens-là. Et nous avons reçu plusieurs demandes d'aide financière. Une première de Opération Nez Rouge de par l'Association Renaissance des Appalaches, la Clé des Bois de Saint-Ferdinand aussi, la Maison des Jeunes de la Traversée, la PLTI, 2 demandes d'aide financière et une dernière de Verterland. Ça va? Des questions, des commentaires de la part des élus sur les points de dépôt? Ça nous va comme ça. Donc, ce qui nous amène rapidement au point 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Alors, tel que Mme Fournier le mentionnait, je peux commencer avant de vous laisser la parole sur la route bleue. Une première rencontre qui a eu lieu la semaine dernière avec Géocivil. Pour vous expliquer, c'est suite au questionnement de l'ancien conseil. On s'est aperçu que la route La Rochelle, mettons de ce côté-ci, juste avant de descendre vers les Cent-Ans, il y avait un ravin qui commençait à miner tranquillement vers le chemin. Un banc des marcheurs a dû être déplacé de là et en fait quoi, au printemps dernier, nous avons demandé à une firme d'ingénieurs de venir un peu nous faire un relevé topo et de nous faire tranquillement des propositions pour être capable d'étudier le dossier, d'avoir un éclairage un petit peu plus pointu. Donc, une rencontre qui s'est tenue en ligne avec Madame Nadeau. Monsieur Éric Gagnon était présent, j'étais présent également, et il y avait Monsieur Martin de Géocivil. Et il y avait également l'ingénieur que nous avions mandaté au dossier, M. Daniel Lapointe. Suite à quelques petites explications sommaires, c'est sûr qu'on est de ce qu'il nous disait, pour vous le résumer tranquillement, on est dans un point de rupture, donc on est dans un endroit où il faut peut-être, pour être capable de stabiliser le ravin, redéfinir un peu la pente. Donc, il y avait plusieurs points. Il y avait une discussion à l'effet, est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, tasser la route un peu? Beaucoup. La fermer, la changer de place, donc toutes les options étaient sur la table. Et ce qui est ressorti des différentes discussions, c'est que si, par exemple, on commençait après le croche à 90 degrés avant de descendre vers le Cent-Ans, si on était capable de descendre rapidement la route un petit peu plus pour qu'au lieu que ça fasse un point de rupture et que ça descende, donc on serait capable de probablement venir stabiliser le point d'inflexion qui appelait et de mettre un terme à l'affaissement tout en gardant la route plus ou moins où elle est là. Plus ou moins, ça veut dire peut-être de se tasser un petit peu du côté, par exemple, vers Saint-Julien, là, pour venir peut-être prendre dans l'emprise municipale, pour venir chercher ça.
L'important, c'est de ne plus envoyer d'eau vers le ravin pour ne pas aggraver notre cas. C'est un peu ça qui a été convenu. Et il y avait ça. Sinon, si on voulait garder le chemin à la même hauteur, ben là, ça nous demandait de rentrer plus profondément dans la prairie. Mais ça amenait un autre problème, c'est que là, au lieu de faire juste un S rendu en bas, ça aurait quasiment fait 2 S. Donc, ce qui est ressorti de cette entrevue-là, c'est que, après les rapports qui seront transmis, bien sûr, aux élus, c'est que les gens se sont dit que pour cet hiver, puisque c'est une piste de skidoo, il n'y a pas de danger, donc on peut autoriser, donc on peut faire de procéder comme habituellement. Mais aussitôt que le dégel sera effectué au printemps, un relevé terrain fait par M. Lapointe pour venir peut-être explorer la piste, de rabaisser tout de suite un petit peu la pente vers le 100 ans, peut-être empierrer un petit peu du côté gauche, toujours si on descend, venir chercher dans notre emprise, peut-être aller prendre un petit peu sur le terrain voisinant pour être capable d'adoucir tout ça et venir équilibrer le point de rupture. Ce qui nous permettrait de ne pas faire... parce que maintenant, on se dit, empierrer ce trou-là, il n'y a peut-être pas assez de roches à la mine pour nous satisfaire. Alors, c'est un petit peu l'idée qu'il y avait derrière tout ça. Et donc, rapidement, au printemps, le conseil, ce sera une des propositions que la voirie nous fera, c'est d'étudier quelle topographie faire pour rendre cette route-là sécuritaire. Et bien sûr, le point de suivi qui est requis, c'est-à-dire comme on sait maintenant qu'on a un affaissement. Mais il semblait être capable de nous dire qu'on a probablement atteint rapidement assez le point de bascule, mais qu'on a quand même un travail à faire de ce côté-là. M. Lapointe a eu plein d'interrogations, mais il n'avait comme pas vu venir l'idée de tout de suite rabaisser la route pour être capable de peut-être arriver à la hauteur où on ne viendrait plus mettre de poids et on n'aura plus l'angle d'inflexion. L'idée, c'est de rentrer techniquement dans 1,5 dans 10, je me souviens plus la pente. En tout cas, bref, tout est dans le rapport de ce côté-là. Mais tout ça pour vous dire que la municipalité, on a fait nos devoirs là-dedans, mais on en aura aussi à refaire au printemps tout de suite après le dégel. Ça nous va? Donc, c'était le dossier pour l'instant. Je sais que de votre côté, Mme Fournier, vous avez une rencontre. Il y a eu une rencontre ici qui s'est tenue, que j'ai citée concernant la route bleue. Est-ce que vous voulez nous en faire un bref compte rendu? Un bref compte rendu. C'était une rencontre de 2 heures, mais qui venait clore un gros projet. Une rencontre à laquelle Caroline était, Coralie, Eric aussi était là, Jean-François, moi, plus Gros-Bec. La MRC. La MRC qui était présente aussi, donc tous les partenaires associés au projet de la route bleue. On est venu, donc le projet était porté par Gros-Bec jusqu'à maintenant, c'est eux qui ont tout fait le développement du projet. Puis là, leur projet terminait le 30 novembre, là, donc ils étaient dans les derniers milles du projet. La bonne nouvelle, c'est que la MRC des Appalaches a accepté de devenir porteuse de ce projet. Donc c'est eux qui vont faire les audits une fois à chaque 3 ans pour s'assurer que le parcours demeure sécuritaire. C'est eux qui sont en charge aussi de toute la gestion du parcours, les communications autour du parcours, la promotion aussi de ce parcours-là. Donc, c'est eux qui prennent le relais à partir de maintenant, donc dès décembre. Et nous, la municipalité, bien, on est responsable de l'entretien des mises à l'eau. Donc, s'il y a une problématique au niveau des mises à l'eau, qui est signalé ou quelque chose qui serait plus sécuritaire, c'est à nous de s'en occuper. On assure aussi une communication avec la MRC s'il y a des problématiques observées sur le parcours par les citoyens, des habitants ou autres, ben, ça va être important de les communiquer parce qu'on est la courroie de transmission vers la MRC pour acheminer ces demandes-là et s'assurer que ça se déroule bien pour la suite du projet. Sinon, ben, ce qui reste à faire, toutes les pancartes sont imprimées pour le parcours, tout est prêt. Il reste juste à faire l'installation au printemps. Donc, les cartes, toute la cartographie là, des routes, des accès, puis des portages. Les ententes ont toutes été signées avec les propriétaires là, qui ont des accès sur leur terrain. Tous les enjeux d'assurance, c'est réglé aussi. Donc, on est très contents. Fait que ça peut être lancé. Dans le fond, le parcours part du Pancherie et englobe aussi tout Saint-Ferdinand jusqu'à la sortie du lac William. Donc, on est considéré comme le même parcours, qui est le premier tronçon là, qui est ouvert sur la baie en cours. C'est le fun. Après, il y a des trous encore dans le parcours là, pour se rendre jusqu'au fleuve. Il y a plusieurs enjeux
Des fois, l'eau est pas assez haute, des accès qui sont difficiles. Donc, on ne peut pas encore dire qu'on peut se rendre jusqu'au fleuve. On pourrait, mais c'est pas officiellement ouvert. Mais on peut du moins faire un beau circuit. Il y a plein de belles idées qui ont sorti de la rencontre aussi pour la suite des choses. Avec une activité de lancement qui serait prévue ce printemps pour le parcours, puis possiblement un spectacle avec Vertirland et la PLTI qui a ressorti aussi comme idée pour relancer tout ça. Sinon, quoi d'autre? Oui, ils nous ont présenté aussi des analyses de la qualité de l'eau, parce qu'on avait une préoccupation. Si on ouvre le parcours, est-ce que les gens peuvent se mettre la grosse orteille dans l'eau ou non? Puis là, avec l'usine de traitement à Pittsburgh qui a été construite, ils ont fait des nouveaux tests sur l'eau. Puis, ce que révèlent les tests, c'est que les contacts indirects avec l'eau sont corrects. Là. Fait qu'on est correct à ce niveau-là, mais on ne peut pas sauter dans l'eau encore puis se baigner dans la baie Cancour. C'est pas recommandé, quoi qu'il y a des périodes de l'année où c'est possible. Il y avait plusieurs résultats qui étaient positifs, qui permettaient... Mais évidemment, plus on approche de la Couliane, plus les contacts directs avec l'eau sont possibles. Mais du côté d'Irlande, c'est des contacts indirects. Fait que, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, justement, parlant de ce dossier-là, on parlait d'un canal de communication qui resterait à faire du côté de Gros-Bec et la municipalité aussi. On veut essayer de trouver un canal de communication assez rapide avec la ville de Thetford. Parce que ça peut arriver que la filière de désinfection, ils doivent faire une mise à l'arrêt, il y a peut-être une subverse. Donc, on essaierait de proposer une collaboration avec la ville pour que rapidement la MRC soit avisée. Par exemple, s'il faut qu'il y ait un déversement, ben peut-être aujourd'hui, justement, là, mettez pas le gros orteil à l'eau, puis ramez tranquillement. Donc, pour être sûr et certain que, puisque la MRC va en faire quand même un projet d'appellation, et d'ailleurs, si vous voyez passer des choses sur la route bleue, sur vos réseaux sociaux, c'est parce que la campagne vidéo, elle a été lancée. Donc, on voit déjà le premier tronçon Irlande, la première boucle, la Couliane, Lac-Joseph, tout ça. Et comme on avait cette inquiétude-là à dire est-ce qu'on fait la promotion de quelque chose dans lequel les gens pourront nous dire ben. Donc, on essaie de trouver un canal très ouvert et très rapide pour ne pas passer nécessairement par des analyses, parce que les analyses, on les a 3 mois plus tard, donc ça ne sert à rien. Donc, on essaie de trouver un peu une formule qui, sans dire voici la qualité de l'eau à tous les jours, ben s'il y a un danger imminent, ben, qu'on soit averti, qu'on soit capable de dire ben ce matin, c'est peut-être pas conseillé de le faire. Il y avait cette problématique-là qu'on avait soulevée, mais je pense que Gros-Bec l'a vraiment pris en compte et la municipalité, nous serons là aussi exactement pour suivre le développement au niveau de la MRC et en partenariat avec la ville de Thetford. Ce qu'on a su également, c'est que comme on voulait faire un point de mise à l'eau au pont ici de la rivière, au pont de la 165, on s'est rendu compte que tranquillement, le MTQ semble privilégier, en tout cas du moins regarder pour faire des travaux. De quelle nature seront les travaux, on ne le sait pas, mais on va essayer peut-être de s'arrimer avec les travaux qui seront faits si jamais il y a des acquisitions, parce qu'au niveau de la mise à l'eau, ben il faudrait qu'on soit capable de s'entendre. Si jamais on avait peut-être une petite infrastructure à faire pour une petite mise à l'eau, ce serait peut-être intéressant de tout de suite s'asseoir avec les MTQ et leur dire, ben nous autres, on a ce projet-là sur la table. Un projet qui est quand même très bien fait, donc en primeur, vous allez recevoir rapidement une carte qui ressemble à ça. C'est vraiment bien fait, la topographie, c'est un très beau produit. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on est capable, si on veut pagayer, si on veut faire du kayak, rapidement, on veut partir le matin, on peut scanner directement le code QR, ça nous dit vent, météo, débit d'eau, carte interactive, où ce qu'on se passe, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc, suivez ça, vraiment un beau projet, vraiment qui a été bien porté. Donc, je vais en profiter pour féliciter Mme Fournier qui a travaillé très fort avec Coralie ici, l'employé de la municipalité, dans ce dossier-là pour faire vraiment un beau projet. Donc, voilà, ça fait un peu le tour. Ça me va? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus? Là, on commence tranquillement à se familiariser avec la procédure, les budgets, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont des dossiers, des choses à apporter au conseil? C'est votre temps.
Hein? Pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, donc on regarde quelque chose de ce côté-là. Sinon, il y avait peut-être aussi la nomination. Je vous en fais part parce que la MRC procédait à la nomination de certains comités. Et pour ce qui pourrait nous intéresser, le maire d'Irlande a été nommé sur le comité externe pour Gros-Bec. Donc, nécessairement, je retourne sur Gros-Bec, là où j'étais il y a 4 ans. Et rapidement, nous aurons notre assemblée générale. Ça a été demandé pour la rencontre pour ce 11 décembre. Donc, un premier CA de Gros-Bec avec des rencontres. On suivra de près également le projet qu'il y a du côté de Black Lake. Là, je sais qu'il y a eu un petit... Avant, on l'appelait le projet Fleur de Lys. On disait réappropriation de l'ancien lit de la rivière. Maintenant, ça s'appelle un projet de dérivation. Est-ce qu'avec les annonces du ministre Bernard Drinville, le nouveau ministre de l'Environnement, qui veut faciliter les délais, les ramener en moins de 9 mois, est-ce que cette appellation-là suit encore? Donc, on sera quand même à la bonne place pour être capable de vous donner des réponses assez rapidement de ce côté-là. Sinon, pour ce qui est de la nomination, encore au niveau, et je termine avec ça, de la MRC, les comités consultatifs en environnement agricole et le comité de réaménagement pour tout ce qui est le schéma d'aménagement sont en instance de décision. Ils seront votés exceptionnellement en janvier cette année. Parce qu'il y a trop de maires qui veulent y participer. Et on ne s'entendait pas qui voulait faire quoi, alors on a reporté le point de décision rapidement, mais j'ai déjà levé la main pour être sur le comité consultatif en environnement ainsi que sur le comité consultatif en aménagement du territoire, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, c'est quand même une année charnière qui s'annonce. La MRC procédera à la révision complète de son schéma d'aménagement pour les 2 prochaines années. Donc, c'est un très gros chantier. Puis, il faut absolument que... Moi, je considère qu'Irlande doit faire partie de cette négociation-là, doit être à la table, absolument, pour être capable de montrer ce qu'on est, nos bons coups, notre réussite, et être sûr de venir favoriser nos demandes et de venir les rendre possibles par le schéma d'aménagement. Donc, en janvier ou février, je vous tiendrai au courant de ça. Ça nous va? Donc, ce qui nous amène maintenant au point 8, à la première période de questions. Alors, c'est à vous. On est à la première période de questions. Sur ce que vous en avez entendu jusqu'à maintenant ou ce qui s'en vient, vous êtes les bienvenus. Ben, on peut peut-être y aller. Ça nous fera plaisir. D'abord, félicitations pour vos élections. Oui. Je vous remercie. Au conseil municipal, il y en a deux qui sont toujours là. Ah, oui. Et merci de nous accueillir aussi. À tous les ans, pour ceux qui ne sont pas là, que c'est la première année, à tous les ans, on vient présenter la Maison de jeunes, qu'est-ce qui s'est passé, un peu qu'est-ce qui se passe présentement, le budget aussi, puis c'est notre demande d'aide financière aussi qu'on vous demande. Fait que on est là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on pourrait peut-être se présenter. Oui, pour c'est ceux ça. qui nous connaissent pas. Moi, c'est Josée Langlois. Moi, c'est Josée Binette. Oui, c'est ça. Excusez. On a plus pour acquis. Oui. Et puis, par rapport à notre rapport annuel, vous l'avez tout vu. Je vous l'ai envoyé en PDF. On l'a reçu en PDF? Oui, je les ai transmis, oui. C'est le rapport de 24-25. Notre année financière, c'est du 1er avril au 31 mars. Parce que notre grand bailleur de fonds, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. On est subventionné par eux au ministère. Et notre bon coup de l'an dernier, le plus gros, c'est quand on a fait un poème avec les jeunes, si je te racontais mes rêves. Avec la Société Saint-Jean-Baptiste, ça. Oui. On avait fait on avait fait des ateliers avec les jeunes sur la poésie. On leur avait présenté des slams, de la poésie chantée. Fait à partir de là, on a demandé un projet, puis les jeunes ont écrit chacun un paragraphe. Si je te racontais mes rêves, fait que donc chacun a écrit quelque chose, puis ça a été, on l'a aussi fait sur une grosse plaque qu'on a mis au SANA, à Saint-Ferdinand. Fait que chaque paragraphe, les jeunes en ont écrit, je ne me souviens plus combien qui étaient jeunes. En tout cas, il y était plusieurs qui ont participé là-dedans. Ils ont quand même écrit des choses qui étaient assez surprenantes, tu sais, que j'ai trouvé ils sont allés à cœur ouvert, ils ont écrit des... Ça a été présenté avec les parents qui sont venus, puis... Puis au Sénat, il est au début du sentier des poètes. Il y a d'autres poésies. Et ce qui nous différencie, c'est que l'orientation, elle est différente des autres. Et le socle, il est rouge. Alors, vous ne pouvez pas le manquer. Okay. Parce que les autres socles sont noirs.
Puis ils l'ont signé aussi, ils ont mis le signature. Et puis quand ils ont mis les signatures, quand on l'a installé là, il y a un soir, ce soir-là, il y a une jeune qui me disait, hey, Josée, tu sais, là, tu te rends compte, là, on va être immortel ici. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Bon. C'est sûr qu'il y a plein d'autres activités là, Oui. dans le rapport. Là. Puis notre rapport d'activité, pour ceux que c'est la première fois, ben, on commence avec nos objectifs, notre mission, qu'est-ce qu'on fait, nos valeurs, puis tout ça, et nos sphères d'activité, avec nos objectifs spécifiques. Puis là, vous avez toutes les activités qu'on fait selon chacun Des objectifs. des objectifs. Là. On ne vous en fera pas la lecture, c'est clair, mais si vous avez le goût de le lire, voilà. Et puis, c'est sûr qu'encore cette année, on est avec des 11, 12, 13 ans. C'est 12, 18 habituellement, mais on a descendu à 11 ans. Après la COVID, les 14, 15 ans, là, ils restent presque pas à la maison de jeunes. Ils travaillent beaucoup. Beaucoup de parascolaires. Beaucoup de parascolaires. Beaucoup. Alors, on est avec le 11, 12, 13. Fait qu'on a quand même beaucoup de 11, 12, 13. Mais ce que ça fait, c'est que quand on accepte les 11, là, les 14, ils trouvent qu'ils sont bien trop jeunes. Ça marche plus. Fait que là, bon, voilà, on est dans ça. Par contre, on a encore des jeunes très actifs, très, très présents, avec des yeux qui brillent, là, puis qui ont le goût... De faire plein d'affaires. Ils sont partants. Fait qu'on a fait, on a eu un gros automne, là, on a fait ce panel avec la mairie à Saint-Ferdinand. Ouais. Manon du Lac, on a fait la maison hantée. Là, les gens sont en train de préparer le party de Noël. Ouais. Fait que ça roule, puis ils sont contents. Là, tu sais, l'important, c'est qu'ils soient contents. Puis là, nous, on passe nos messages dans ce temps-là. On a eu un beau rapport d'ailleurs pour l'activité politique que vous avez fait. Là. Ça l'a transféré ici de notre côté. On en a entendu beaucoup parler. Okay. Est-ce qu'il va y avoir Irlande qui a eu la même chose qu'à Saint-Ferdinand? Je me suis fait poser souvent cette question-là. Ah. Et les gens, ce qu'ils ont trouvé le fun, c'est qu'il n'y en aurait pas eu d'autres si vous ne l'aviez pas fait. Et en plus, vous l'avez mis sur YouTube, si je me souviens bien. On l'était en direct sur oui, Facebook. vous l'avez fait sur Facebook Live en direct. La télé communautaire nous a aussi... La télé communautaire de l'érable l'a mis sur YouTube. Elle. Oui, et ça a été très bien fait. Les gens ont eu juste des bons mots sur la façon que ça a été fait. Et je trouve ça intéressant quand c'est fait par des plus jeunes. Le ton est complètement différent d'un débat. Donc, vraiment, mes félicitations pour ça. Il y a un respect des adultes aussi, parce que les jeunes sont en apprentissage. Fait que ça ne passerait pas pareil si ça serait un groupe de citoyens. Effectivement. Donc, ça a été une belle activité. Dans 4 ans, pensez-y, récidivez, s'il vous plaît. C'est notre 4e fois. Oui, c'est vrai. Okay. On s'améliore à chaque fois. On est encore à l'amélioration, mais on approche de la perfection. Oui, ça approchait la perfection cette fois-là. Oui, on était bons. Hein? Les jeunes étaient vraiment bons. Oui, vraiment. Puis on a eu le commentaire aussi. C'est sûr que les autres jeunes étaient bons aussi, mais on a eu le commentaire que les jeunes écoutaient beaucoup les réponses aux questions. Parce qu'il y a des années que les jeunes posent la question, puis ils tombent dans le... Là, on lui dit, tu poses une question, tu fais semblant d'écouter la réponse, tu peux l'entendre, il faut que tu aies l'air intéressé. Mais il était intéressé. Il était intéressé, c'est ça. C'est bravo. Ça, c'est ce qu'on fait. Fait que vous pouvez venir aussi à la maison de jeunes, ceux qui ne sont jamais venus. Il y en a qui sont venus, qui connaissent les airs, mais on vous invite là, à venir visiter nos lieux. C'est sûr qu'il faut vérifier avant si on est là le jour ou quoi que ce soit. Le soir, les jeunes sont là. Cette année, on a changé les heures d'ouverture. On a proposé deux façons, deux horaires aux jeunes, merci. Puis les jeunes de 11 ans, eux autres, ils ont pacté l'assemblée pour que ce soit du mardi au vendredi et qu'on roule plus tôt. Fait que parce que les autres, ils finissent l'école plus tôt. Les plus vieux, ils ont dit, c'est pas juste, là. Finalement, nous autres, on arrive plus tard. Mais là, là, avec la démocratie. C'est ça. Fait qu'ils ont déjà un exercice de démocratie fait en partant. On a des assemblées de membres aussi avec les jeunes à tous les mois. Ils peuvent voter sur des choses. Puis vous avez nos finances. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, vous les avez, nos finances. C'est sûr que cette année, au 31 mars, on a terminé l'année avec un surplus. On fait des projections sur les 5 prochaines années. Parce que là, on a une temps partiel. Laurence, elle termine son cours en éducation spécialisée en mai. Et on s'est organisé pour la garder à temps plein. Parce que nous sommes sur nos derniers 1000. Ce ne sera pas si on va être là dans 4 ans. Je ne sais pas, mais bon, on pourra donner un coup de main pareil. Mais voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a un surplus de 27 000.
Mais c'est aussi par rapport au ministère de l'Éducation du Québec. Suite aux grèves, on a reçu un 27 000 du ministère qui était en français, juste une shot, là, ben, je ne sais pas encore en anglais, en tout cas, une fois seulement, en rattrapage scolaire. On essayait à ce que ce soit récurrent parce qu'on fait beaucoup d'aide aux devoirs, on fait beaucoup de l'accompagnement à la réussite éducative, ce qui est plus que de l'aide aux devoirs. Mais bon, c'était M. Drainville, fait que là, il a dit que non. Fait que on l'a pas, il n'a pas été récurrent. C'est sûr que nos représentants au regroupement, ils travaillent encore avec le ministère de l'Éducation à savoir que est-ce que ça peut revenir, puis tout ça. Fait que là, on est en période, non, on tombe en période électorale, fait que ça ne reviendra pas cette année, mais bon. Je voyais qu'il y avait aussi un petit 2200 au niveau du ministère de la Culture et des Communications qui n'était pas là habituellement. Est-ce que ça aussi, c'était c'est une un nouveau enveloppe? projet qu'on a eu, mais c'est un projet qu'on avait présenté avec notre gang de poèmes. OK, d'accord. Puis là, eux autres, ils viennent plus bien. Puis là, les nouveaux jeunes, eux autres, ça leur tente moins, ça, l'art. OK, parce qu'on c'était quand même un beau projet avec 5 artistes différents. Puis on avait 8 ateliers, 7 ateliers. On avait le plante avec Hélène Laplante de Saint-Jacques-le-Major. L'atelier de photo avec Isabelle. Avec Isabelle. On avait la Jackson Pollock avec Sophie Chabot. Puis on avait de la danse. Il y avait Emmanuelle Clavet qui, elle vient de Saint-Camille. Elle est un peu plus loin. Okay. Sonia qui travaille à la Maison Jeune puis qui est auteure aussi. Avec Emmanuelle, c'était de la danse. En pleine nature et tout ça. Fait que là, ben, le projet, je vérifie avec le ministère de la Culture si on peut l'étirer. Avec le ministère de la Culture, c'est toujours très, très, très compliqué. Fait que je sais pas encore. On peut pas changer. Les silos, les postes budgétaires ne sont même pas communicants. Si j'ai un petit peu plus avec un artiste, qu'est-ce que j'avais écrit là, il faut que j'écrive une lettre. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est le même, là, mais c'est compliqué plutôt que dans d'autres programmes où est-ce qu'on reçoit le montant et on dit, ben finalement, ce poste budgétaire-là, on avait prévu 500, ça va être 550, puis l'autre, ben, au lieu d'être 500, ça va être 450. Habituellement, ça passe, mais au ministère de la Culture, ça prend toujours l'autorisation juste pour 50 C'est ça. Il y a aussi les fondations que, tu sais, l'argent que vous nous donnez, ça nous permet aussi d'aller chercher d'autres argents. C'est parce que quand la municipalité, c'est le gouvernement qui est le plus près de nous. Alors, pour les fondations, quand une municipalité s'implique, comme là, nous, on a 2 municipalités qui s'impliquent dans notre maison de jeunes financièrement, pour eux, c'est une garantie que qu'est-ce qui se passe, bien, ça répond vraiment aux besoins des jeunes et qu'il y a une acceptation sociale par rapport à ça. Fait que cette année-là, tu sais, il y a des années qu'on va chercher beaucoup de dons. Ça dépend des années. Mais cette année-là, on a eu la Fondation des Canadiens de Montréal. Okay. Toute l'activité physique qui était gratuite pour les jeunes. Oui, on a eu ça. La Fondation des Canadiens, c'était quand même 13 000 là. Puis là, ben, eux autres, c'est aux 2 ans. OK? Fait que là, ben, j'attends la réponse pour la prochaine année. Et on avait quand même 34 000 de dons. Il y a aussi, on a une autre fondation que, au niveau des meubles, ben, c'est la fondation Jacques Francoeur, qu'eux autres, ben. Fait que c'est ça. Fait que, voilà. C'est des demandes de subvention. Je fais beaucoup de ça. Fait que, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous voyez 53 membres, on doit s'attendre à avoir à peu près comme 10% de gens d'Irlande. Il y a plus de jeunes d'Irlande, là. Ah ouais? Ah oui, on a 77 membres au mois de novembre. Là. Et puis, on en a 21% qui viennent d'Irlande. Oh, La semaine passée, il y avait juste des gens d'Irlande. d'Irlande. C'est bon? C'est bien. C'est la première fois qu'on a autant de jeunes dans notre histoire. Où est-ce que d'habitude, on a 10 à 12% des jeunes qui viennent d'Irlande. Là, on en a 21%. Puis c'est des jeunes qui s'impliquent beaucoup. Oui. Bon. C'est le fun d'entendre ça. Oui. C'est bien. Sinon, est-ce qu'il y a des élus qui vous êtes libre de poser des questions pour ceux c'est la première fois, surtout? En tout cas, si vous voulez passer visiter, là, vous êtes les bienvenus.
passer demain vers 8 heures. Je cherche sa fille. Voilà, merci beaucoup. Donc, on s'attend un peu à le même genre de demande que par les années passées. Vous, ça va bien avec ça. Puis, vous êtes capable de faire un petit excédent. Puis, voilà, on ne rentrera pas dans les détails. Est-ce que vous prévoyez une collecte de canettes encore cette année? Vous aviez fait On ça? l'a fait en Oui. mai, puis on l'a fait en septembre. OK. Puis, OK. on en fait tout le temps. Ben, les gens ils peuvent venir déposer le canette en tout temps OK. à la Maison des Jeunes. C'est correct. Justement, je me suis mis une petite note pour... on va le remettre dans le jaseur. OK. Tu sais qu'en tout temps, ils peuvent venir. Là, présentement, c'est sûr qu'on récolte... Ça entend qu'on en récolte moins là, en septembre, là, mais c'est parce qu'avec Consigne Action, on n'a pas... Ils nous ont pas encore attribué quelqu'un qui vient chercher les canettes. OK. OK? Puis là, ben, la personne qui vient les chercher, elle vient les chercher parce qu'elle a un restaurant et un bar, donc elle peut encore avoir du dépôt de canettes, mais elle n'a plus l'argent pour le faire. Fait que le 6 par sac, ben, Super, ben nous autres aussi, on le perd. nous autres OK. aussi, on le perd. Et donc, vous n'avez pas encore, parce que je pense qu'il faut que ça fonctionne avec Consigne Action Plus pour être capable de recevoir du vrac, mais je pense qu'en région, on ne l'a pas encore, ça. Je pense que... Ils ne retournent pas les appels. Ils retournent pas les appels? Ils ont Bon, l'information. c'est correct. T'attends avec à peu près 1 heure avec le téléphone-là. Puis là, OK. ben, il y a une machine qui part après 1 heure qui dit nos lignes sont occupées, laissez-nous votre message et on vous rappelle bientôt. OK. Alors, depuis le 22 août que je laisse des messages et il n'y a jamais personne qui m'a répondu. OK. Et j'ai envoyé plusieurs courriels, ils m'ont répondu, mais là, le dernier là, de septembre, je l'ai envoyé un autre, là, j'en ai envoyé d'autres, là, mais ils ne me répondent plus. Là. OK. C'est vraiment une de nos grosses activités de financement pour les Ouais. activités des jeunes. On a ramassé. Ben, à date, là, il nous reste encore 5 mois, on est rendu à 7 700 $ de ramasser de canettes. Là. OK, c'est c'est de bon. la canette. C'est de la canette. Là. Les jeunes, ils font de ça, là. Ils sont bons, là. OK. Mais ils ne vont pas les passer une par une chez Non, c'est chez ça qu'on Tradition. veut pas. Ben non, Non. c'est correct. Mais ils sont quand même bons de faire Oui. ça parce que, tu sais, ça pue, hein. Oh oui. Ça- L'été, Il y a c'est... toutes sortes de choses, Oh oui. des C'est pas tout le temps rincé. Non, mais ce qu'ils Non. apprennent, c'est qu'ils savent où qu'ils vont les canettes. Oui. eux autres. Ben, c'est bien. Ouais, Un c'est ça. apprentissage. Donc, Fait que, ce qu'on voyait pour les réseaux sociaux puis nos médias locaux, je veux dire, la porte est toujours ouverte, puis vous appréciez toujours de faire affaire avec le jaseur ici pour... Oui. C'est sûr que là, je le remarque, on l'oublie. C'est comme le Ferdinois. On l'oublie. Tu sais, OK. là, on roule, là. On fait on a oublié la date dépôt. OK, bon. Bon, tu sais, là, Caroline m'a déjà dit ben, je peux t'envoyer un courriel. Ben, là, on ne se fera pas faire du maternage quand même. Ouais, mais elle devrait, Mais finalement. elle devrait- Donc, une petite note pour Coralie, rappeler les deux José pour les dates de dépôt. Voilà. On vous invite aussi à mettre la fête d'Irlande dans votre agenda. Ça serait le fun aussi. Ouais, Vous êtes au Festival du Montagnard, vous êtes fête du lac. Ouais. mais c'est au mois d'août, ça. Hein, Oui, c'est au mois d'août. Fête d'Irlande. C'est autour du 9 août. Mais si on pouvait imaginer, je sais que vous autres, c'est de l'autofinancement que vous faites beaucoup quand vous allez. C'est de la vente Ben, de des hot fois, dogs c'est et de tout ça, mais l'autofinancement. Des fois, c'est de l'implication. des fois, c'est de Ça l'implication. ça Mais offrir dépasse une pas voie, vu qu'il y a toujours. beaucoup de jeunes d'Irlande, ça pourrait être chouette qu'ils aient la possibilité de s'impliquer dans leur municipalité. OK, ben on aussi. pourrait regarder quand vous faites l'organisation de ça, où est-ce qu'on pourrait Mhm. se placer. C'est Oui. sûr que le 9 août, tu sais, nous autres, on est fermés, on ferme toujours 3 semaines au mois d'août. Là, on est allé au Montagnard, mais tu sais, comme, tu sais, il y a une intervenante qui va y aller. OK. Tu sais, c'est Laurence qui serait Avec là, des jeunes. oui. ouais. qui irait avec des OK. jeunes, mais tu sais, quand on sait qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le... Mhm. On le prévoit. Ouais. On n'avait pas pensé justement faire libérer un peu le bar, faire un bar, une place sans alcool et un bar à bonbons et chips et chocolat. Donc ça pourrait être une Ouais. activité. On ouais, aime c'est- ça, les jeunes, les bars à quelque chose. Ben, un bar à quelque chose. en tout cas. Pas les bars à boissons. les Non, bars non, à non. quelque Non, chose. mais tu sais, un bar à poutine, il aime ça, un bar, il aime ça. Exactement, s'occuper de ça. Puis en même temps, ça pourrait favoriser peut-être l'activité de financement. Bref, on imagine. Ben, tu sais, des fois, comme je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être un financement. Tu sais, quand on est allé tu sais, au marché public, là, tu sais, c'est sûr qu'on est là, on vend des hot dogs, là, mais tu sais, Le but, c'est pas d'aller faire de l'argent, c'est d'être dans la municipalité, OK. il se passe une activité. l'implication dans la D'impliquer les communauté. jeunes aussi dans la communauté. Mhm. tu sais. Tu sais, si un jeune apprend plus rapidement à faire du bénévolat dans sa communauté, ben, on a beaucoup plus de chances qu'il le fasse lorsqu'il va être adulte. Tout le temps. Mhm. C'est la même chose avec le condom.
C'est correct. Ben, donc, s'il n'y a pas de questions, ben merci. Alors, c'est sûr que nous, cette année, exceptionnellement, vous allez avoir la réponse qui Oui. va être en janvier, puisqu'on a la possibilité, puisque c'est une année électorale, d'adopter notre budget en janvier. Mais vous pouvez considérer qu'on est au même endroit que par les années passées. Merci beaucoup. Donc, ben, c'est nous qui vous remercions d'avoir pris la peine de venir nous expliquer ça. C'est toujours un rendez-vous annuel qui est très apprécié. Parfait, merci beaucoup. Le reste du public, questions du public, c'est encore à vous. Ça va? Oui. Parfait pour l'instant. Donc, merci. Alors, si vous permettez, on va pouvoir passer maintenant aux propositions du Conseil au point 9. Donc, le point 9.1, un premier avis de motion sera donc donné ce soir par un conseiller conseillère, qu'à une séance ultérieure, il sera adopté le numéro 505 décrétant le taux de taxe pour cueillette, transport et disposition de matières résiduelles pour l'année 2026. Donc, pour nous rappeler, on doit toujours donner avis de motion, après quoi projet de règlement et règlement. Donc, puisque le règlement doit être sur les taxes, doit faire partie d'un règlement, donc c'est la démarche. Alors, ça me prendrait quelqu'un autour de la table pour donner avis de motion. Monsieur Gouin, Frédéric, conseiller au siège numéro 4. Donc, avis de motion est donné. Merci beaucoup, Monsieur Gouin. Ce qui nous amène maintenant au point 9.2, adoption du règlement 502 sur les régies de séances internes du Conseil. Donc, attendu qu'un avis de motion était donné par Hubert Provencher, conseiller au siège numéro 2, lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance et que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du dit règlement, il sera donc proposé par Hubert Provencher, résolu à l'unanimité, que le règlement numéro 503 vienne amender le règlement numéro 499 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la municipalité d'Irlande et qui soit par la présente adopté. Alors, les modifications qui sont venues apparaître sont à l'effet de justement rajouter une deuxième période de questions. C'est fou, mais il faut le faire par résolution réglementaire. Et aussi venir, comme je le disais précédemment, rajouter un point de voirie et venir préciser 2-3 petites coquilles sur les choses. Donc voilà, le règlement numéro 503 étant maintenant adopté. 9.3 maintenant. Donc, les élus et le conseil avons pris connaissance d'une demande de la CPTAQ. Avant d'aller plus loin, est-ce que les conseillers autour de la table souhaitaient porter commentaire ou on y va avec les libellés ou est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on reporte? Je vous avais demandé de réfléchir à ça. C'est le moment de vous entendre sur vos réflexions sur cette résolution. Parce que si on décide de la reporter, on le fait tout de suite. Sinon, on la lit et on l'adopte. Ou si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, on passe au vote. Puis là, moi, j'ai un plaisir fou à vous faire voter. Donc, sans aucune pression. Est-ce qu'on y va avec le libellé de la résolution? Je vous écoute sur ça. Bon, je suis tout à fait d'accord avec la demande. C'est sûr que j'aurais apprécié leur présence. Mais à part ça, là, OK. Donc, madame, c'est la CPDAQ qui va trancher. Madame Louis? S'il n'y avait pas d'urgence, on aurait pu rapporter, mais si le rapport apporte rien de nouveau, vraiment l'extraordinaire, on peut adopter tel quel aussi. Parfait, M. Gouin. On peut voter tout de suite. Pas de problème. Madame Martineau? M. Provencher? Oui. M. Provencher? On peut y aller. Oui. Madame Fournier? Moi aussi. OK. Oui. D'accord. Attendu que Mme Lynne Proux, propriétaire du lot 6 240 691, a déposé une demande d'autorisation à la Commission de protection de territoire agricole du Québec, CPTAQ, pour l'établissement d'un usage commercial. Attendu que M. Steve Côté est mandataire dans le dossier et que l'activité commerciale souhaitée se résume à de l'entreposage de machinerie agricole à l'intérieur d'un garage devant être construit. Attendu que l'activité commerciale ne sera pas réalisée sur le dit emplacement. Attendu que le lot actuel a une superficie de 15,49 hectares avec une façade de 115,53 mètres. Attendu que selon les critères de l'article 62 sur la loi de la protection du territoire et des activités agricoles, l'impact d'une autorisation sur le milieu environnement et sur les activités agricoles sera très faible. Attendu que cette demande respecte bien sûr les règlements d'urbanisme et le document complémentaire au schéma d'aménagement de la MRC des Appalaches. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité de décréter ce qui suit, à savoir que la municipalité d'Irlande
appuie la demande formulée par Mme Lynn Proulx et M. Steve Côté, mandataires, pour le projet d'entreposage commercial localisé sur le lot 6 234 691. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui qui demande le vote sur la proposition? Personne ne demande le vote. Est-ce que quelqu'un demande une modification sur la résolution? Un amendement? Ça va comme ça? Alors, ça va me prendre dans ce cas-là un proposeur, une proposeure. Madame Martineau, Jenny, je vous remercie. Ce qui nous amène maintenant au point 9.4, autorisation de dépenses pour un convivial de fin d'année. Il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité d'allouer une somme de plus ou moins 1 000 $ pour un convivial de fin d'année qui sera prévu soit le 17 ou le 18 décembre au manoir du Lac-William. Un convivial qui, en toute transparence, qui va réunir élus et employés pour être capable de se connaître, de fraterniser et d'échanger dans un cadre autre qu'officiel. Alors, si ça vous va, je prendrai quelqu'un pour la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Provencher? Hubert? Je vous remercie. Juste préciser qu'on le voyait pour cette année, comme c'est un nouveau conseil et qu'il y a des liens à ressouder, à rebâtir dans l'équipe. Puis ensuite, ça va être C'est une réévalué. bonne idée. C'est ça. une bonne idée. Ça va être Et l'idée avait été préalablement demandée au manoir d'Irlande ici en haut, mais pour une indisponibilité, pour des raisons professionnelles, donc ils suspendent un petit peu les activités temporairement. Alors, on s'est retourné vers notre extension de communauté du côté de Saint-Ferdinand. Donc, voilà pourquoi le manoir du Lac-William, en toute transparence. N'oubliez pas de prendre les rouges. On y arrive justement, donc. Alors, contribution 9.5, opération Nez Rouge pour l'association Renaissance. Donc, il sera proposé, résolu à l'unanimité, que la municipalité verse une contribution financière d'un montant de 100 $ à l'association Renaissance des Appalaches, qui est organisatrice d'opération Nez Rouge. Donc, je vais en prendre quelqu'un pour la proposition. Je peux. Madame Lemay, Catherine. Parfait, je vous remercie. Ce qui nous amène maintenant à l'adoption du calendrier des séances du Conseil 2026 en 9.6, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune d'entre elles. Donc, en conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2026. Ces séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 20h. Donc, le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 10 août, le 8 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Et bien sûr, un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Alors, en conséquence, ça me prend un proposeur, une proposeur. Monsieur Gouin, Frédéric. Personne ne demandait le vote là-dessus. Ça va? Merci. Maintenant, 9.7, octroi d'un contrat pour l'installation d'un système d'alarme feu, vol et caméra de sécurité au garage municipal. Attendu que, dans le cadre de la construction du garage municipal, il est nécessaire de procéder à l'installation d'un système d'alarme feu, vol et de caméra de sécurité. Attendu que ce mandat comporte une dépense de moins de 25 000 $ et que la municipalité peut procéder de gré à gré, il sera proposé, en conséquence, et résolu à l'unanimité que l'offre de services d'alarme et communication ARL incorporée soit retenue pour un montant de 6 200 $ plus taxes, matériel et installation inclus. Donc, ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Ça me prendrait quelqu'un dans ce cas pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Provencher? Hubert? Je vous remercie. Ce qui nous amène à 9.8, reddition de compte au programme d'aide à la voirie locale, le PPACE. Est-ce que quelqu'un demande une dispense de lecture ou vous voulez que j'y aille au complet? Moi, je demande une dispense de lecture. Madame Aude Fournier demande une dispense de lecture et si vous demandez une dispense de lecture, êtes-vous celle qui, pour ces motifs, proposera la Oui, absolument. résolution? Permettez-moi juste de proposer que la municipalité, que le conseil approuve des dépenses d'un montant de 81 653,82 $ relativement aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles qui sont mentionnés au formulaire V03
321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, ce que ça veut dire, sur le 81 000, grosso modo, qu'on a mis en voirie, il y en a à peu près une trentaine de mille qu'on demande d'être subventionnés, et c'est de l'argent qu'on a mis spécifiquement sur l'immobilisation au niveau de nos ponceaux routiers, grosso modo, avec l'ouvrage qui vient avec ça. Donc, Mme Fournier, en fait de proposition. D'accord, je vous remercie. Ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Donc, suite aux propositions que vous venez d'entendre ce soir, vous avez maintenant le loisir de questionner le conseil sur tout ce que vous venez d'entendre au niveau des propositions. Alors, j'ouvre une seconde période de questions. Moi, j'ai une remarque, c'est qu'on manque d'informations dans le bout. Dans le bout, donc, du Rancette? Ouais. On OK. a de Saint-Adrien-de-Lande, mais pas de Lande. J'ai vu sur Internet, là, mais le petit pamphlet vert, là, ça Vous- fait longtemps qu'on le voit. Vous l'avez poursu? Vous recevez plus le jaseur d'Irlande. Vous recevez plus le jaseur d'Irlande. OK, donc, et est-ce que ça l'a été? Est-ce que vous avez vu que est-ce que, par exemple, vous le receviez avant la grève des postes et depuis la grève des postes? Depuis cet été, là, 20 juillet, là, ça l'a arrêté. Ça l'a arrêté et ça l'a pas repris après? Non, non. Donc, une vérification à faire au niveau de la livraison pour Poste Canada. Merci de nous faire, parce qu'on ne reste pas tous dans ce bout-là, mais c'est important de savoir parce que c'est notre journal municipal, puis on veut que tout le monde puisse le recevoir chez eux. Donc, on va faire une vérification. Et est-ce que vous pensez que c'est juste dans le 7 ou bien le rang 6 Je aussi? sais pas, je ne pourrais pas dire. OK, d'accord. Mais vous savez que pour le rang 7, du côté Ouais. d'Irlande, vous ne recevez pas notre jaseur. Non, j'ai reçu aussi le Saint-Adrien. Bon, ben, on va l'envoyer le nôtre du côté de Saint-Adrien aussi. On ne prendra pas de chance. On va tapisser les deux bords du rang 7. Ça va, mais merci, M. Marcoux, c'est très apprécié. Sinon, d'autres questions? Parfait, merci. Alors, puisqu'on est rendu là, nous serions maintenant rendus à la levée de l'Assemblée. Donc, je vais me prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée à 21h00. Madame Martineau, Jenny, je vous remercie.